Président, avant de commencer, je tenais à vous remercier de l'hommage que vous avez rendu à Mehdi Kessassi. Non, je ne me tairai pas, a dit Amin Kessassi, mon ami. Son frère Mehdi Kessassi a été abattu par le crime organisé du narcotrafic. Son frère qui, d'après les mots mêmes d'Amin, n'était coupable que d'être mon frère. Meurtre d'intimidation, meurtre d'asservissement. Je veux apporter mon soutien à cet homme et à cette famille dévastée par le narcotrafic. Eux-mêmes n'ont eu de cesse de soutenir et d'accompagner les autres familles de victimes, ces enfants happés puis enchaînés par le narcotrafic. Cet engagement vers les autres, pour les autres, Mehdi l'avait aussi puisqu'il voulait s'engager dans les forces de l'ordre. Ayant aussi eu une pensée pour toutes ces mamans, ces grands-mères, ces sœurs de victimes. Au-delà de l'hommage, je souhaite porter témoignage d'Amin qui a pris la parole aujourd'hui dans une tribune. L'action judiciaire, policière, financière, diplomatique est nécessaire, mais ne suffit pas. Le volet prévention et social a été oublié par la loi narcotrafic. Dès 2024, nous portions le besoin de la prévention de l'engrenage de ceux tentés ou obligés de rejoindre cette économie mortifère. Amin le rappelle, l'État doit prendre la mesure de ce qui se passe et comprendre qu'une lutte à mort est engagée. Il est temps d'agir, par exemple de faire revenir les services publics dans les quartiers, de lutter contre l'échec scolaire qui fournit aux trafiquants une main-d'œuvre soumise, de doter les enquêteurs et les forces de police de moyens dont ils ont besoin, de soutenir réellement les familles de victimes du narcotrafic, y compris pour leur relogement. Je dirais les failles de la République, les territoires abandonnés et les populations oblitérées, a dit Amin. Il faut le dire, notre pays a laissé prospérer le narcotrafic parce qu'il se déroulait dans des quartiers populaires que personne ne veut regarder, parce qu'il semait le malheur chez ses citoyens que personne ne daignait écouter, parce qu'on a trop longtemps considéré qu'il y a des vies qui ne comptent pas. C'est cela qui doit changer aujourd'hui. Ce n'est pas une question, monsieur le ministre, c'est le relais d'un cri qui retentit. La demande d'une action politique, d'une action sanitaire, d'une action sociale, d'une action scolaire de prévention, d'une stratégie de fond quelque part pour ne pas laisser prospérer l'emprise du crime organisé. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, évidemment, à mon tour, je veux m'associer à l'hommage qui a été rendu en l'honneur de Mehdi Kessassi, qui a été assassiné, évidemment. Et nous avons une pensée pour lui, comme pour son frère Amin, qui dénonce les narcotrafics. Vous dire, Monsieur le sénateur, qu'évidemment, nous allons continuer le combat que nous menons depuis maintenant de nombreuses années. Je veux le redire ici, en 2015, la coordination renforcée, l'approche globale qui a été expérimentée à Marseille, qui a fait que les services se sont décloisonnés, ont mieux agi, les coûts qui ont été portés depuis 2017, le renfort d'effectifs, la réforme qui a été apportée à l'OFAST et les coûts très durs qui sont portés au narcotrafic et qui fait que nous obtenons malgré tout des résultats. Il faut le dire, nous obtenons des résultats. Les homicides ont été divisés par 2 entre 2024 et 2023, homicides liés au trafic, et c'est important de le rappeler. Les réseaux démantelés augmentent, encore la Castellane en avril 2025. Mais vous l'avez dit, monsieur le sénateur, évidemment, nous le partageons, le gouvernement le partage, le ministre de l'Intérieur que je suis le partage. Il faut faire encore plus, il faut faire encore mieux. Et c'est ce que nous faisons, évidemment, aussi dans le cadre de la loi qui vient d'être adoptée et qui donne des outils nouveaux, des outils extrêmement précieux aux forces répressives et notamment aux forces judiciaires. C'est évidemment ce que nous allons faire. Je veux penser évidemment aux quartiers de détention pour les criminels, les quartiers de lutte contre la criminalité organisée en détention. Il y a 26 membres des mafias marseillaises qui y figurent. Et puis nous allons travailler avec le PNACO qui va être instauré au 1er janvier, avec l'état-major qu'a mis en place Bruno Retailleau, alors ministre d'État, qui est à la DNPJ et qui permet de faire en sorte que les services échangent des informations. Voilà, nous allons poursuivre cette lutte implacable contre les trafics. Et je retiens ce que disait monsieur le président du Sénat, ce qu'a dit monsieur le Premier ministre hier à l'Assemblée nationale. Évidemment, nous allons poursuivre cette guerre sans relâche. Nous gagnons des batailles, mais la guerre est loin d'être gagnée, et compter sur la détermination du ministre de l'Intérieur que je suis pour poursuivre ce combat.